Ok, salut, c'est Moukete. J'espère que tu te portes bien. Bientôt, c'est la fête du travail. Le 1er mai, vas-tu fêter ou vas-tu regarder les autres fêter? Ah, tu vas dire, oh, moi je ne travaille pas, hein. Moi, j'ai pas de salaire. Donc, je ne travaille pas, on m'a pas encore embauché. Tous, nous avons le droit de fêter. Parce que tous, nous participons à la transformation de la nature. Telle est la définition philosophique du travail. La transformation de la nature par l'intelligence humaine pour satisfaire ses besoins. Passons à ce qui nous préoccupe. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'existence ou la non-existence d'une philosophie négro-africaine d'après Massien Toa et non d'après les ethnocentriques ou les ethnophilosophes. Alors, nous avons témoigné plusieurs publications au sujet de l'œuvre Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, qui présente que l'auteur lui refuse l'existence d'une philosophie négro-africaine, ou alors l'auteur refuse catégoriquement l'existence d'une philosophie négro-africaine. Est-ce vrai? C'est la question. Est-ce que Massentoa refuse-t-il vraiment l'existence d'une philosophie négro-africaine dans son œuvre Essai? Alors, voici ce qui pousse les gens à dire cela. Nous allons vous présenter 3 affirmations. C'est vrai, il y a plusieurs, mais 3, c'est suffisant. Donc, la première c'est trop facile. L'affirmation, on peut appeler l'affirmation la moins chère de l'œuvre. Donc, même si vous dormez, on vous dit réveille-toi. Et si toi refuse l'idée de l'existence d'une philosophie négro-africaine, vous allez dire oui, 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 il refuse. On dit mais qu'est-ce qui te certifie? Qu'est-ce qui prouve cela? Vous allez dire il dit à l'intérieur que déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosophie. Cette affirmation, c'est un peu trop en l'air comme ça. Donc on attrape et boum, on récite. C'est un peu ça. Alors, déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosophie. D'après Massentoa, refuse-t-il une philosophie négro-africaine? Voici la deuxième affirmation qui pousse les gens à dire cela. Bon, la première était à la page 29, la deuxième toujours à la page 29. Toa, après avoir présenté les idées de Basile Fouda, voici ce qu'il dit. Déclaration déroutante. Et l'on ne procédera pas autrement si on voulait démontrer l'inexistence d'une philosophie négro-africaine. Déclaration déroutante. Et l'on ne procéderait pas autrement si on voulait démontrer l'inexistence d'une philosophie négro-africaine. Voilà la deuxième affirmation qui dérange le cerveau des gens. Alors, est-ce que cela suffit de déclarer qu'un Toa refuse l'existence d'une philosophie négro-africaine? Mais non. Donnons donc la troisième affirmation pour clôturer, pour vous dire que c'est ces affirmations-là qui poussent les gens à dire que Toa refuse l'existence d'une philosophie négro-africaine. Allons à la page 39. Je voulais dire à la page 35 plutôt. À la page 35, Toa dit une philosophie africaine originale arrachée à la nuit du passé n'a pu être, si elle a existé, que l'expression d'une situation elle-même passée. Bon, c'est trop simple et on comprend. C'est la philosophie que les philosophes africains veulent mettre en place. Tire ces ressources du passé, ça veut dire qu'elle-même, elle est passée. C'est trop simple. Mais ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est que les gens ont vraiment mal interprété les propos de Toa, comme nous avons dit dès le départ de la première vidéo. Toa ne refuse pas une philosophie négro-africaine dans son œuvre Essai. Nous allons vous présenter 2 affirmations qui prouvent que Toa possédait en lui l'idée d'une philosophie négro-africaine, ça veut dire son existence, mais dans un contexte particulier.
Voici les deux affirmations qui prouvent que Toa ne refuse pas une philosophie négo-africaine, mais le remet dans un contexte. Le premier contexte est l'homo philosophicus et l'homo mythicus. Après avoir présenté les idées de George Christophe, Toa tire une conséquence. Qui est quoi? Pour Toa, l'homo philosophicus est au-dessus de l'homo mythicus. Ça veut dire que la philosophie est au-dessus de la mythologie. Alors, c'est à travers cette démonstration de George Christophe que Toa remet, s'il est possible de mettre en place une philosophie négo-africaine, le droit d'exister. Il dit, c'est seulement en tenant compte de semblables conséquences que l'on peut saisir le sens réel des débats relatifs à l'existence d'une philosophie africaine. Nous sommes à la page 13, au début de l'œuvre. Et le deuxième contexte, c'est le contexte panafricanisme. Dans le panafricanisme, nous connaissons que le père fondateur est Kwame Nkrumah. Alors, Toa se fonde donc sur son œuvre intitulée Le conscientisme pour montrer que là aussi, nous pouvons avoir une philosophie négo-africaine. Allons à la page 53 et comprenons parfaitement ce que Toa dit. À la page 53. Nous y sommes. Toa ici dit que nous ne voyons guère que le conscientisme de Kwame Nkrumah qui correspond à la méthode que nous proposons de la philosophie. Ça veut dire que la méthode de George Christophe est une voie à établir une philosophie négo-africaine et la méthode conscientisme de Kwame Nkrumah est également une voie à établir une philosophie négo-africaine. Nous pouvons ainsi dire à cet effet que Toa ne refuse pas une philosophie négo-africaine, mais la mise en place d'une connaissance tardive qui n'aboutira à rien de plus, tuera cette envie de révolutionner le continent africain. Voilà ce que Toa nous présente. Toa ne refuse pas une philosophie négo-africaine, mais refuse une connaissance stérile, une connaissance tardive. C'est ce que Toa refuse. Et cette connaissance, c'est l'ethnophilosophie. Alors, nous avons terminé avec ce qui porte proprement dans cette vidéo. Tout ce que je vais vous dire, c'est que n'hésitez pas de poser vos questions, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker et si possible, si vous voulez suivre les actualités de fond en comble, abonnez-vous à la page. Vous allez nous trouver sur YouTube et aussi sur Facebook. Sur Facebook, nous avons Science Mibouti et sur YouTube, nous avons Miboudian Science. Pour cela, je vous dis merci infiniment. À la prochaine pour mieux s'éclaircir sur la conception de l'ethnophilosophie d'après Marcien Toa. À la prochaine.